Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9. Le lieu mystère. Mais où est donc Alan James ? Le lieu mystère, votre jeu de l'été. Madeleine, bonjour. Oui, bonjour Yannick. Comment allez-vous en cette matinée ? Je vais bien, en plus avec une bonne nouvelle à l'appui. Et oui, c'est vous qui avez trouvé le mot mystère. Est-ce que vous pouvez me donner ce fameux mot mystère ? Moi, j'ai compris que c'était la place de la Trinité, que je connais bien. Bien, alors nous allons voir si vous avez bien compris, puisque Alan James va nous rappeler les éléments qui ont permis à vous et à nos autres auditeurs de trouver cette bonne réponse cette semaine. Par contre, c'est vous qui avez été sélectionnée. Vous avez été chanceuse. Restez avec nous. Je vous en remercie. Voilà, ne nous quittez pas, on écoute Alain et Je reste en ligne. on se retrouve après. Eh bien, décidément, c'est une bonne réponse. Bravo, effectivement, bravo. C'est une très très bonne réponse. Il s'agissait bien de la place de la Trinité que nous vous faisions deviner, vous faisions trouver cette semaine à travers tous les indices. C'est une magnifique place. Et d'ailleurs, tiens, je vous propose de revenir sur les différents indices qu'on vous a donnés tout au long de la semaine. Lundi, eh bien, on vous parlait de l'emplacement, la situation géographique de cette magnifique place située sur l'axe de la Grand Rue de la ville historique de Toulouse. La Grand Rue, c'était la rue Saint-Rome, la rue des Changes, la rue des Filatiers et la rue des Pharaons qui se faisait une ligne droite et ce qui constituait la Grand Rue. Eh bien, nous avons cette place de la Trinité qui effectivement est un point de passage obligé de cette Grand Rue. Mardi, on vous parlait de la magnifique fontaine Urbain Vitry, donc de cette place de la Trinité, donc fontaine érigée en 1824 avec des éléments décoratifs merveilleux, et non seulement elle apportait l'eau aux Toulousains de cette place, mais elle était bien sûr également très jolie. C'était la première fontaine à gerbe ornementale. Mercredi, nous vous présentions ces façades merveilleuses de la place de la Trinité. Il y avait notamment la façade de cette maison Lamotte qui est magnifique avec ses éléments antiques et ces deux statues magistrales, mais également par exemple une autre façade, la façade style bow window, façon british, très jolie également. Et eh bien, jeudi, on est revenu un petit peu dans le détail sur ces façades avec des petits trésors, des petites spécificités toulousaines. C'est lambrequins qui sont des cache stores qu'on trouve en haut des fenêtres, qui sont des décorations travaillées en fonte et qui sont merveilleuses et qu'on peut venir voir par exemple à la place de la Trinité. Il y a aussi ces décorations en terre cuite qu'on a entre deux étages ou au sommet, pareil, des fenêtres qui sont magnifiques et qu'on peut vraiment venir contempler, admirer à la place de la Trinité pour voir ces petites spécificités toulousaines. Eh bien, c'est une place, Hélène, c'est presque votre place coup de cœur, on va dire. C'est l'endroit qui vous plaît le plus, où finalement on a Toulouse un petit peu à l'état brut avec toutes ses richesses. Oui, absolument. C'est une place toulousaine, elle est charmante, elle est agréable, elle est belle, elle n'est pas toujours très connue. Mais c'est un endroit magnifique. Et puis c'est une place qui est quand même dans le cœur ancien. D'ailleurs, en témoignent encore les rues qu'on a tout autour, qui nous racontent les métiers, comme la rue des Filatiers, par exemple. Rappelez-nous les filatiers. Les filatiers, c'est ceux qui filaient, tout simplement. On est sur le textile. Et puis, on a la petite rue du Coq d'Inde qui est très amusante parce qu'en fait... à Toulouse, on avait beaucoup d'auberges et souvent les auberges donnaient leur nom à la rue. C'est le cas de la rue de la Pomme, par exemple, le Vieux Raisin. Et là, c'est le Coq d'Inde, en fait, c'était une auberge. C'est quoi le Coq d'Inde ? Le Coq d'Inde, c'était le coq qui venait d'Inde et c'est ce qu'on appelle la dinde maintenant. Ah, donc le raccourci Coq d'Inde est venu de la dinde, d'accord. Donc, est-ce qu'on peut supposer qu'à l'auberge du Coq d'Inde, on mangeait de la dinde ? Probablement. Spécificité de la maison. Probablement. Eh bien, merci Hélène d'avoir été avec tout au long de cette semaine pour nous présenter cette place magnifique. On sera très ravis, et pour ma part, je serai très ravi de vous retrouver lundi pour un nouveau lieu mystère. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Portez-vous bien et félicitations encore à l'heureux élu. Et oui, félicitations Madeleine, bravo, vous êtes contente ? Oui, je suis contente. À quel moment vous avez eu le déclic cette semaine ? J'ai eu le déclic lundi matin, première, je crois. Lundi matin, vous avez dit, tiens, c'est la place de la Trinité. Oui, parce que je connais cette place, j'aime bien la fontaine. Et après, j'ai eu la confirmation que c'était bien ça, quand j'ai entendu parler des beaux windows, des balcons
des lambrequins, tout ça. J'ai dit, donc, ça doit être bon. Eh bien, c'est la bonne réponse. Je suis très heureux de vous offrir des invitations pour la Cité de l'Espace. Vous pourrez